Vendredi 8 août les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette deuxième partie de semaine. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Ne vous inquiétez pas, on va aller absolument partout, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, mais c'est par là qu'il fallait commencer, il fallait mettre ces deux visages à la une aujourd'hui, car vous le savez, c'est le feu au Barça, le gardien Ter Stegen et Íñigo Martínez. Les amis, c'est tombé comme une bombe hier sur la scène européenne, le défenseur central du Barça s'en va. Il a répondu favorablement aux attentes du club d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Il fait ses adieux au Barça. Regardez cette photo d'ailleurs prise lors d'une séance d'entraînement avec son coach, Hansi Flick, l'Allemand. D'ailleurs, va-t-il aller chercher quelqu'un sur la marketplace pour pallier le départ de l'international espagnol? Vous en saurez plus d'ailleurs dans cette édition. On fait le point. La première chose, concordance des temps, qui quitte Al Nasser, défenseur central, pour revenir en Liga à l'Athletic Bilbao? Aymeric Laporte, le Français qui joue, vous le savez, pour la sélection espagnole. Lui, il était arrivé libre de l'Athletic Bilbao. Tiens, direction le Barça, il a aujourd'hui 34 ans. Il y a du positif, il y a du négatif dans ce départ d'Íñigo Martínez. La première chose positive, c'est qu'on va économiser 14 millions d'euros, le salaire d'Íñigo Martínez, pour baisser la masse salariale et venir répondre, vous le savez, au fair play financier. Mais attention, on n'y est pas encore au fair play du côté du Barça. Ce qui signifie que le club catalan ne peut pas utiliser l'intégralité du montant du transfert et l'intégralité de l'argent de cette masse salariale. Pourquoi? Parce qu'une partie, de façon quasi automatique, est envoyée pour répondre au fair play financier. Voilà, c'était la même chose déjà pour les 4 premiers départ du Barça, je vous le rappelle, avec Clément Lenglet, le Français, définitivement du côté de l'Atlético Madrid, Ansu Fati du côté de l'AS Monaco, Pablo Torre à Majorque, ou encore Pau Victor qui a signé au Portugal, au Sporting Braga. Eh bien, on a pris un pourcentage de tout ça. Vous accumulez à E5 avec Íñigo Martínez. Vous cumulez ce pourcentage plus ce que le Congo, vous le savez, est venu investir au Barça sur les maillots d'entraînement, eh bien, ça nous donne 40 millions d'euros qui vont venir donner de l'oxygène au fair play financier du FC Barcelone. L'interrogation qui se pose, attention, Íñigo Martínez, les amis, était titulaire la saison passée avec le jeune Cubarsí, la charnière du FC Barcelone. Là, il y a problème. Est-ce que Hansi Flick va chercher quelqu'un? La réponse est non, pas pour l'instant. Regardez, c'est annoncé. Por ahora, no vamos a buscar a alguien. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 profils aujourd'hui au Barça. Araujo et Christensen. Je vous rappelle que ces deux hommes, l'un des deux devait sortir. Bonne nouvelle pour eux du coup. Et il reste Eric Garcia plus les polyvalents. Jules Koundé, le Français. Et tiens, le jeune Gérard Martin, la latérale, qu'Hansi Flick a essayé durant la préparation estivale. D'après moi, le père Íñigo Martínez en a informé son coach qui a du coup essayé différents profils. Cela me semblerait clair au niveau respect de la part d'Íñigo Martínez. Donc pour l'instant, personne ne viendra. Affaire à suivre du côté de la défense car on nous indique bien pour le moment du côté d'Íñigo Martínez. En attendant, le capitaine est au frigo. Ter Stegen, les amis, vous le savez, c'est l'information. Il n'est plus capitaine du Barça. On lui a enlevé ce brassard. Il y a eu une réunion hier entre le coach Hansi Flick, Deco, la direction sportive, le président Laporta, pour savoir si on lui maintenait ou non dans cette fameuse affaire de son refus d'envoyer ses données personnelles du Barça à la commission médicale de la Liga après son opération du dos pour connaître la durée d'indisponibilité, pour savoir si le Barça peut ou non profiter de sa licence libre pour inscrire quelqu'un d'autre. Lui ne veut pas parce qu'il veut jouer rapidement. Il pense qu'il sera de retour plus rapidement que prévu. Pour l'instant, c'est non et le Barça est bloqué. Quoique, les amis. Car regardez, ici, c'est très intéressant. C'est une nouveauté. Miguel Galan. Il est le patron du Centre national de formation des entraîneurs espagnols. Sur son compte X, il nous dit qu'il y a peut-être une faille juridique qui permettrait au Barça d'envoyer ses données personnelles à la cellule médicale de la Liga sans, je dis bien sans, le consentement de Ter Stegen. Ce serait une vraie avancée pour le FC Barcelone. En attendant, vous l'aurez compris, il n'a plus ce brassard de capitaine dont il avait hérité au départ de Sergi Roberto qui est parti à Com. C'est donc Araujo qui pour l'instant sera monsieur numéro 1. Dans le même temps, je vous rappelle du coup que les inscriptions sont
bloqué. Je pense aux inscriptions de Joan Garcia, je pense aux inscriptions de Rashford, je pense aux inscriptions de Chesney, en parlant des gardiens d'ailleurs. Du coup, lui, Iñaki Peña, les amis, est pour l'instant bloqué. Il doit rester à Barcelone, puisque Ter Stegen est blessé, puisque Joan Garcia et Chesney ne sont pas inscrits. Lui, le numéro 4, lui est inscrit, peut jouer la Liga. Donc pour l'instant, eh bien, on le bloque du côté du FC Barcelone. Affaire à suivre entre ces deux gros dossiers. On passe à l'actualité du Real Madrid. Ensuite, on file en première ligue. Gonzalo Garcia, ça y est, prolongation avec un contrat XXL, valeur de crack. Celui qui va hériter du numéro 9 de Kylian Mbappé, contrat jusqu'en 2030 avec une clause à 1 milliard d'euros. Il a un défi. Va-t-il être enfin, je dis bien enfin, le successeur du grand Raoul, les amis? Pourquoi on cite Raoul? Parce que cela fait bien longtemps qu'un produit issu de la maison, de la fabrica du Real Madrid, ne s'est plus imposé dans la ligne d'attaque du Real. Et que dire? Porter le numéro 9, le dernier, ça avait été Soldado, les amis. Raoul avait réussi à être Pichichi de la Liga espagnole. Est-ce que Gonzalo en serait capable? Je vous rappelle que Morata a été l'un de ses attaquants du côté du Real Madrid. C'est le grand défi de Gonzalo Garcia. Dites-moi si oui ou non il va y arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il va s'inscrire dans le modèle de Xabi Alonso, qui est à la recherche, les amis, de son 11 type, avec les deux variantes. La défense à 4, on s'interroge pour savoir qui là au milieu, dans le losange avec Tchouaméni, Valverde et Bellingham. La défense avec 3 centraux et 2 pistons, qui pour mettre juste devant la défense. On nous rappelle tous les 11 types de l'histoire du Real Madrid. Ceux avec la BBC, avec Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo, ou encore celui avec les milieux de terrain, Modric, Kroos et Casemiro. Modric est parti, le dernier des Mohicans. On réinvente tout. Quel sera le 11 type du Real Madrid? Sesco, la presse anglaise, elle est là. Il a donc choisi, vous le savez, Manchester United et pas Newcastle. Il va aller dans les plans de Ruben Amorim. D'ailleurs, regardez ces plans. Cela nous donnerait, je mets tout ça au conditionnel, regardez cette attaque de feu là du côté de Manchester United avec que des nouveaux. Cunha, Bemo et Sesco. Attention, je mets peut-être juste un petit bémol. Regardez, très intéressant. Dans les colonnes du Times, j'ai trouvé ça. Regardez, on nous met un petit diagramme avec ici le temps moyen qu'il faut aux joueurs pour marquer un but toutes les, on est ici pour Sesco, toutes les un peu plus de 180 minutes. On est OK? Et combien de frappes lui faut-il pour convertir? Combien de frappes converties? Regardez, on est un tout petit peu en dessous de 20. Il n'est pas le meilleur en comparaison avec les bons buteurs de la Première Ligue. Regardez, puisque devant là-bas, Salah et Isaac, peu de temps de jeu nécessaire pour marquer et surtout un petit chouïa de plus de frappes que Sesco. Mais meilleur que lui. Il y aura Haaland, il y aura Wissa, il y aura Weed. Alors peut-être que ça c'est intéressant, c'est qu'il a besoin de moins de frappes que ces gens, pas grand-chose, hein, pour marquer. Allons-nous savoir si Sesco sera une réussite du côté de Manchester United? Je m'interroge avec vous, vous m'apportez vos éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que la presse anglaise a dit en revanche que Darwin, bye bye, on ne le regrettera pas. Je vous rappelle que l'attaquant de Liverpool va lui aussi rejoindre le Moyen-Orient avec le club d'Al-Sadd. Je vous rappelle qu'il était arrivé en 2022 en provenance de Benfica pour 85 millions d'euros. Et regardez, on parle d'un flop. Pourquoi? Parce que depuis cette date, 2022, on a réuni tous les buteurs, tous les joueurs qui ont à minima frappé 200 ou plus dans les matchs de Première Ligue, ok, 200 fois ou plus. Regardez où est Darwin Núñez, dans les plus mauvais au niveau du ratio, 11.1 de conversion par rapport à ses frappes de buts marqués. Le moins bon, c'est Garnacho, le banni de Manchester United, avec Bruno Fernandes. Pour la presse anglaise, pour le Time, c'est un flop. Au revoir Darwin Núñez, les amis. Darwin, qui n'était du coup pas sur la liste de Newcastle, qui, vous le savez, cherche un numéro 9. Alexander Isaac, pour l'instant, était le numéro 9, ici avec Eddie Howe, qui l'a chassé, je vous l'ai parlé hier, de la séance d'entraînement. Voici les listes et regardez qui est en pole position. C'est lui, les amis. C'est lui. C'est Nico Jackson de Chelsea qui est en pole position. Le Daily Mail nous retrace toute la liste des attaquants qu'on observe du côté de Newcastle. Prenons le temps peut-être. Il y avait une première liste avec certains joueurs qui ont choisi d'autres destinations. Regardez, il y avait Liam Delap, Ipswich, qui a choisi Chelsea. Il y a João Pedro de Brighton, qui a choisi Chelsea également. Il y a également Brian Mbomo, Brentford, qui a choisi Manchester United, ou encore le français Hugo Ekitike de l'Eintracht, qui, vous le savez, a choisi Liverpool. Au revoir ces 4. Voici les nouveaux qui se sont dressés sur la liste, avec Wissa de Brentford, avec Strand Larsen de Wolverhampton, avec Watkins d'Aston Villa, Rodrigo Muniz, dont on va reparler du côté de Fulham, Nico Jackson, qui est donc ici, Anthony Gordon de Newcastle,
Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain, Calvert-Lewin qui est sans club aujourd'hui, l'ancien d'Everton, et je pense également à Loïs Openda de Leipzig. Dites-moi quel serait le bon profil pour Newcastle pour l'instant. C'est lui, Nico Jackson qui tiendrait l'accord. Voilà pourquoi on est intéressé par Nico Jackson. J'adore ces petites stats une nouvelle fois. Là, c'était dans le Daily Mail pour vous montrer ça. Regardez, sur les 2 dernières Première Ligue, voici les 5 joueurs qui ont un meilleur expected goal que Nico Jackson. Il n'y en a que 5, ça veut dire qu'il est bien classé. Haaland, Salah, Isaac, Palmer et Watkins. Voilà pourquoi Newcastle veut aller chercher Nico Jackson. Affaire à suivre. Et si Vlahovic était finalement... Parlons peu, parlons vrai les amis, l'élimination du Barça, c'est fait quand même mal. L'élimination du Barça, c'est quelque chose... On va pas dire d'inattendu, mais qui n'est pas, c'est pas une chose pas bonne pour le spectacle. C'est vrai que l'Inter n'a pas démérité. L'Inter a bien joué au football. L'Inter a même surpris. Les hommes d'Inzaghi ont fait du très bon travail. Sincèrement, l'équipe la plus spectaculaire de cette Champions League était le Barça. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de regarder cette vidéo. Merci de vous abonner à ma page, c'est la première fois que vous regardez. Ici, on fait des vidéos sport, politique et culture. Donc, en ce qui concerne dans le sport, l'actualité sportive, la compétition majeure, la C1, la Ligue des Champions, connaît désormais ses finalistes. On a l'Inter de Milan, de Monsieur Moratti, et puis on a le PSG de Monsieur Nasser Al-Khelaifi. Et sans Kylian Mbappé, s'il vous plaît, sans Kylian Mbappé. Donc, restons sur le Barça pour cette vidéo. Sincèrement, le Barça, jeu flamboyant, jeu léché, jeu explosif, jeu déroutant, surprenant, des joueurs incroyables comme Lamine Yamal, Rafinha, j'en passe. Mais on a pêché, le Barça a pêché à un niveau. C'est la défense. C'est la défense. Ce Barça me fait penser au Bayern de Guardiola de l'époque. Parce que, souvenez-vous, quand le Bayern était impérial, quand le Bayern avait étrillé le Barça sur l'ensemble des 2 matchs, 7 buts à 0, quand le Bayern a fait sortir la langue à Messi, quand Robben et Ribéry ont fait des choses incroyables, Jupp Heynckes, qui était le coach de l'époque, vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées.
Donc, à très bientôt.